Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est l'ouverture de la V3 de Battle Adventure. Donc il y a eu un reset, tout le monde a perdu leur stuff, du coup on repart tous à zéro. Et aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo dans le Nether pour récupérer tout simplement des spawners en début de version. C'est toujours pratique d'avoir des spawners, que ce soit pour les vendre et se faire énormément de kama, car oui les spawners ça vaut très très cher. Ou alors tout simplement se faire une farm à XP, hein, c'est toujours utile. Sur ce, je vais vous laisser sans plus tarder avec la vidéo. Bonne vidéo. C'est le wipe de la V3 de Battle Adventure, donc wipe en anglais ça veut dire reset. Donc je suis allé dans le Nether, j'ai une petite pioche touchée de soie, enfin j'en ai deux parce que j'ai récupéré un stuff d'un mec qui était tombé. Donc là je suis plutôt bien. On va chercher des petits spawners ensemble, je vais vous expliquer comment être efficace dans le Nether. Donc pour trouver des spawners, parce que là on se trouve sur Battle Adventure, donc je vous préviens, en solo on peut absolument pas récupérer les spawners, c'est impossible. Donc là, comment faire pour récupérer des spawners? Tout simplement, là je suis sur Battle Adventure, donc on a une chance sur 3 d'en récupérer en le cassant à la Skill Touch. Donc Skill Touch qui est un enchantement sur la pioche en diamant évidemment. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va se balader en fait, tout simplement, et on va essayer de trouver un endroit où il y a beaucoup d'espace. Bah voilà, tout simplement. Là, vous voyez, il y a beaucoup d'espace, donc il y a beaucoup de chances qu'on trouve une forteresse. Ensuite, dès que vous voyez une forteresse comme ça, et bah vous allez vers elle évidemment. Donc on va grimper dedans. Voilà, tac tac tac. Toujours être efficace, hein, jamais se casser les pieds. Pas besoin de chercher midi à 14 h, vous avez juste à creuser à l'endroit le plus rapide pour trouver l'autre embouchure de la forteresse et c'est bon. Donc voilà, très important. Vous arrivez sur une intersection comme ça, quand vous êtes dans une forteresse. Vous regardez à droite, là je vois que ça va très très loin, donc j'irai peut-être après. Je regarde devant, je vois que ça va très très loin, donc j'irai peut-être après. Et je vois à gauche qu'il y a 3 blocs comme ça, enfin, un espèce d'escalier de blocs pleins. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va y aller. Et en fait, au bout, il y a un spawner, tout simplement. Donc là, quand vous arrivez, il y a une première fournée de blaze qui va spawn. Dès que vous l'avez tué, vous êtes tranquille pour bien 10-15 secondes. Donc vous avez carrément le temps de casser le spawner. Là, j'ai rien récupéré parce qu'on a une chance sur 3, comme je l'ai dit. Et je vous expliquerai tout à l'heure pour la suite. Donc ensuite, ce côté-là, on l'a exploré. Hop, on met un petit truc comme ça pour éviter d'y retourner et perdre du temps. Ensuite, on continue, on est efficace. Faut pas rester 3 ans au niveau du spawner en train de prier, hein, ça changera absolument rien. Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Là, vous voyez, encore une fois, il y a 3 escaliers et il y a le spawner. Donc il y a peut-être une coulée de lave, ça c'est jamais obligatoire, hein, c'est vraiment une chance, une petite chance d'en avoir. Hop, donc vous arrivez, il y a une fournée, vous la tuez, vous récupérez le spawner. Encore une fois, j'ai pas eu de chance, mais ça, faut pas être découragé, vous allez en avoir beaucoup plus de chances après. Ensuite, information très très importante dans une forteresse du Nether, il n'y a que 2 spawners. Il n'y en a jamais plus. Ou alors, s'il y en a plus, c'est qu'il y a 2 forteresses collées, l'une à l'autre. Donc ensuite, on ouvre les coordonnées. Dans le Nether, il faut toujours aller vers le côté que vous voulez. Mais jamais changer de côté. Parce que s'il y a quelqu'un... Enfin, de direction, autant pour moi, pas de côté, de direction. Il faut jamais changer de direction, parce que si quelqu'un a pris sa direction, et ben il va rester sur sa même direction. Du coup, il va avancer toujours tout droit, on va dire. Et s'il avance tout droit, et ben il va jamais choper les forteresses de droite ou de gauche. Alors que c'est très important parce que rien que de faire ça, on voit un énorme espace, tandis que si on court tout droit comme ça, on voit que ça par exemple, et pas ce qu'il y a là-bas. Donc le but c'est d'aller regarder un maximum d'espace pour trouver les forteresses. Donc là, on vient de voir un spawner pendant que j'étais en train de parler, du coup on va y aller tranquillement. Là c'est assez haut, mais vous inquiétez pas, hein. Normalement vous mourrez pas, à moins que ce soit vraiment très très haut. Donc là il y a encore la fournée de blaze, on les tue vite fait, comme ça ils nous emmerdent pas. On casse, j'ai encore une fois pas eu de chance, mais ça c'est pas grave. Il y a le message ici pour dire qu'on n'a pas eu de chance, mais qu'un jour il arrivera, le spawner évidemment.
Ensuite, du coup, on va continuer. Les viseurs squelettes, on perd pas de temps dessus. On s'en fout s'ils nous tapent. On se balade. Même si on a la vie en noir et qu'on voit pas trop notre vie. On avance, on s'en fout. Il faut être efficace de fou. Il faut juste avoir comme objectif d'avoir des spawners. Parce que ça vaut beaucoup plus cher que le reste. Donc on continue d'avancer. Là on cherche, vous voyez, on se balade tranquillement. Je rentre pas dans la forteresse parce que comme ça j'ai une meilleure vision de toute la forteresse en étant à l'extérieur. Là je regarde un peu partout. Et je vois pas d'espèce de, comment dire, de carapace autour du spawner. En fait le spawner il a des barrières tout autour de lui presque. Sauf par l'entrée. Donc il faut essayer de repérer cette carapace avant le spawner. Parce que le spawner c'est qu'un bloc alors que la carapace c'est une quinzaine de barrières. Donc en principe on la voit de très loin. Donc là je ne l'ai pas trouvé, je vais pas perdre plus de temps. Je pense que c'était à l'endroit de tout à l'heure que j'avais vu, là, le grand tunnel, qui avait le deuxième spawner, mais bon, on va pas s'attarder là-dessus, nous on avance. Parce qu'on se rappelle, il n'y a que 2 spawners par forteresse. Peut-être qu'il est là d'ailleurs, vu qu'il y a la suite de la forteresse. Donc on va l'explorer vite fait. Alors, donc là, encore une intersection. Oh, regarde, à droite, il y a un escalier, on va le monter vite fait. Monter comme ça, tout simplement. Ça continue. Non, vous voyez qu'à la fin, il n'y a rien, quoi. On voit rien. Donc là, on descend, on va ici. On referme. Là, il n'y a rien, on referme. Là, on sait pas. Et là, on sait pas s'il y a des trucs. Donc, on va y aller. Ça, c'était le truc où j'étais tout à l'heure. Donc, on va oublier. Et là, il y a quoi? Là, il n'y a rien. Donc, on va avancer. On n'a pas trouvé le deuxième spawner, mais autant passer à une autre forteresse qui sera beaucoup plus petite. Parce que dans tous les cas, elle aura 2 spawners, je le répète, parce que c'est très important. Ça va vous faire gagner un maximum de temps, ça. Moi, j'ai perdu énormément de temps sur savoir est-ce qu'il y a encore un spawner ou pas. Je sais pas, donc j'explore tout au cas où. Mais en fait, il n'y a que 2 spawners maximum. Je me répète énormément, mais c'est ultra important parce que si vous arrivez dans une forteresse, que vous en trouvez 2, vous les cassez les 2, et qu'après vous explorez toute la forteresse, vous allez perdre au moins 20 minutes pour absolument rien. Donc là, on est reparti dans les heures, on est sorti de la forteresse, voilà, c'est ça que je voulais dire. Là, on va essayer de sauter sur la petite montagne, histoire de pas prendre trop de dégâts de chute. Voilà, même pas, j'ai même pas besoin de manger une petite pomme d'or. Si vous avez vraiment peur de sauter, vous mangez une pomme d'or avant, et après, à la limite, vous pouvez vous enfermer dans des blocs, histoire de régène. Mais en principe, il n'y a pas besoin de ça. Vous avancez, ça vous fait être beaucoup plus efficace. Donc là je vois qu'il y a beaucoup d'espace, donc j'y retourne. Ah bon bah malheureusement c'est fermé. Donc on va continuer vers là. Toujours garder les coordonnées. Et là je vais toujours vers... Vous voyez, disons que à une ligne là, à gauche, il y a le X, Y, Z. 2 points. La première coordonnée c'est le X, la deuxième coordonnée c'est le Y, et la troisième coordonnée c'est le Z. Donc ça veut dire que la première coordonnée, c'est une direction, enfin c'est 2 directions, donc opposées. Donc là, imaginons, là c'est le nord, là c'est le sud. Bon, en vrai, on va prendre le vrai exemple. Si vous tournez, le F3, il n'y a qu'une chose qui change quasiment. En dessous des coordonnées, vous avez est, sud, ouest, nord. Donc là, moi, j'ai décidé d'aller tout le temps vers l'ouest. Comme ça, au moins, je me retrouve. Et le but c'est d'augmenter tout le temps la coordonnée ouest, comme ça au moins je croise pas des chemins que j'ai déjà croisés. Enfin, je ne reviens pas dans des endroits où j'ai déjà mis mon nez dedans. Comme ça au moins j'ai pas une forteresse à réexplorer. Je me trompe pas. Donc là on va juste avancer, on est couche 48, parce que malheureusement j'ai pas trouvé d'autres cavités. Du coup on va foncer tout droit vers l'ouest, évidemment, comme ça au moins... On est sûr de trouver de nouvelles forteresses avec 2 spawners, à moins que quelqu'un soit passé avant moi, mais il y a très peu de chances vu que je suis quand même dans des coordonnées très loin. Et vous pouvez regarder, je suis à une coordonnée très loin, enfin en X je suis très loin, et en Z en fait je suis très près. Parce que les gens en général ils ont tendance à aller en diagonale, pour se dire bah attends je suis à des coordonnées beaucoup plus loin, normalement il n'y aura personne. Mais si on y va tout droit, parfois c'est plus efficace. Mais quand on y va tout droit, on y va vraiment tout droit. Ou alors on tourne vraiment. Mais moi je vous conseille pas d'aller tout droit, je vous conseille vraiment
de faire des arcs de cercle. En fait, dites-vous qu'il faut avancer comme un serpent. Il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, mais tout en avançant. Comme ça, vous explorez un maximum de terrain. Et vous trouvez un maximum de forteresses. Ensuite, quand vous avez fait un grand tunnel, vous tombez sur ça. Jamais taper les pics zombies, sinon ils vont vous taper à 15 000. Ils vont vous ralentir, mais c'est un truc de fou. Là, on est couche 48, donc il faudrait peut-être un peu monter. J'ai trouvé une cavité. Bon, c'est pas une très bonne cavité, hein, franchement. Je me suis fait un peu douiller sur la marchandise, mais bon. On continue à avancer, évidemment. Il n'y a que ça de vrai. Et c'est simple, quoi. Il y a juste à trouver une forteresse, appliquer ce que je vous ai dit, donc il n'y a que 2 spawners. Il faut trouver les escaliers pour monter dans les spawners. Et ça se repère de très loin. Si si vous voyez la forteresse de très haut, si vous voyez tout, et ben ça veut dire que vous pouvez voir les cavités de spawners, c'est-à-dire les coques, comment dire, les carapaces des spawners. Les barrières autour du spawner en fait, tout simplement. Et si vous voyez ces barrières autour du spawner, vous avez juste à y aller et le spawner sera au milieu, tout simplement. Donc là par contre, c'est très chiant de faire ça, cette technique là, parce que vous allez très peu trouver comment dire, vous allez jamais arriver au bout, quoi. C'est super long. Faut mettre vraiment très longtemps, mais toujours être motivé. Il faut se dire, je sors pas de ce tunnel tant que je n'ai pas trouvé une cavité. Par contre, si on se dit ça, il faut que les coordonnées du Y soient entre 80 et 50. Genre si vous êtes beaucoup trop bas ou beaucoup trop haut, vous trouverez jamais les cavités. Vous trouverez que les lacs de lave ou alors des blocs à l'infini. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Et je vous mets tout de suite un petit screen de combien de spawners j'ai eu.